Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, on va parler de la situation de Erling Haaland, de la mise à jour du dossier, littéralement. On va également parler de l'actualité du Barça, du match contre Valence assez rapidement. Alors commençons par le dossier Haaland, qui à mon avis intéresse tout le monde. Comme vous le savez, il faut faire le tri dans toutes les informations qui sortent. Ce qu'on sait, c'est que Erling Haaland, selon Auriol Domenech, un journaliste assez fiable côté Barça, catalan, qui explique notamment qu'il y a des rivaux au Barça, que ce soit Manchester City, qui lui est un rival sûr pour signer Haaland, qui a déjà eu des réunions, des discussions, notamment par le biais de Puma, qui voudrait sponsoriser le Norvégien. Le dirigeant de Puma est norvégien également. Il sponsorise Manchester City et éventuellement Haaland, qui est en pleine recherche d'un contrat sponsoring, que ce soit par Nike ou Puma, eh bien, avoir, c'est possible également. L'autre rival, ça serait soit le PSG, soit le Real Madrid. Tout dépendrait de Mbappé, selon Auriol Domenech, qui lui explique que si Mbappé reste au PSG, eh bien le rival, ça sera le Real. Mais si Mbappé va au Real Madrid, eh bien, logiquement, l'autre rival, ça sera le PSG qui voudra remplacer Mbappé par Haaland. Néanmoins, ce qu'on sait, selon Auriol Domenech, c'est que le joueur préfère la Liga, qu'il ne voit pas non plus d'un mauvais œil la première ligue, et que ainsi la Ligue 1 serait quand même écartée dans la course pour signer Erling Haaland. On sait également que Raiola, lors de différentes interviews, il avait expliqué que les championnats les plus intéressants pour Haaland, c'était la Liga ou encore la première ligue, que la Ligue 1 n'était pas assez intéressante. Ça aussi, c'est très intéressant, très important pour signer un tel joueur. Ensuite, il y a eu pas mal de rumeurs qui expliquaient qu'il y avait un soi-disant préaccord entre Raiola, Haaland et le Real Madrid. Néanmoins, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas le cas. Il y a eu certes des réunions entre le Real et Raiola, ce qui est totalement légitime, logique. Néanmoins, pas de préaccord. Ça, c'est très important à savoir. On sait également que la préférence d'Haaland à la base, ce serait le Real Madrid, mais que finalement, comme le Real Madrid priorise Kylian Mbappé, eh bien lui, il se pose des questions. Il se dit ouais, mais les mecs, si vous ne me voulez pas, moi je vais ailleurs. Et ça, c'est logique parce qu'Haaland, il veut partir dès l'été prochain, alors que le Real Madrid, eux, préféreraient le signer en 2023. Ça, c'est très intéressant. José Félix Diaz, journaliste de Marca, proche de la direction du Real, explique que pour l'instant l'opération Haaland du côté du Real est en stand-by, puisque eux veulent signer absolument Mbappé et ensuite Haaland en 2023. Et Haaland, comme il n'est pas disposé à attendre 2023, vous le savez, de toute façon il y a Benzema qui pourrait prolonger encore, il y a Vinicius, tu signes Mbappé, signer Haaland en plus, ce serait quand même assez étonnant selon moi, mais c'est pas non plus impossible, il faut le dire, ça c'est très très important à préciser. Donc un deal qui va faire beaucoup parler, ça va faire énormément jaser lors des prochaines semaines. Javier Tebas a expliqué notamment que le Barça, à l'heure d'aujourd'hui, ne pouvait pas signer Haaland, mais qu'ils ont encore quelques mois pour pouvoir le faire. Comment ? Eh bien tout simplement en vendant des joueurs, ce qui est prévu, Griezmann, Coutinho qui devrait partir et d'autres joueurs, il faut le savoir. Et ensuite, en signant le deal CVC, ça aiderait beaucoup. Donc pression de Tebas pour que le Barça signe le deal CVC et ensuite puisse faire Haaland et d'autres joueurs. Et ça, c'est vraiment une pression mise par Tebas. En gros, le Barça, s'ils veulent Haaland, signer CVC. CVC, c'est quoi ? C'est le contrat qui oblige le Barça à vendre pendant une certaine durée, on parle de 40 à 50 ans, 10% de ses droits TV à un fonds d'investissement appelé CVC, et en échange CVC donne 270 millions d'euros au Barça, notamment pour ses infrastructures, ses dettes, ou encore signer des joueurs. Néanmoins, le Barça, en été dernier, avait refusé ce deal en considérant que les termes n'étaient pas assez intéressants, donc il y aurait eu des négociations depuis pour améliorer les termes de ce contrat, à voir ce qui va se dérouler. Ferran Verter, à l'époque dirigeant du FC Barcelone, avait littéralement refusé le deal qu'avait proposé Tebas, c'est-à-dire signer ce deal pour prolonger Messi. À voir ce qui va se dérouler, vu que Ferran Reverter a quitté le Barça aujourd'hui. Pas mal de gens disent ouais, Reverter, c'était la main de Tebas, de Florentino Pérez au Barça. Franchement, moi je considère que le deal à l'époque ne devait pas être signé, vu ce qu'avait expliqué la direction, 50 ans, pour seulement 270 millions d'euros. Sachant que pendant 50 ans, tu as 10% des droits TV que tu vas pas recevoir, ça fait quand même un énorme manque à gagner. Tebas explique ce manque à gagner par le fait que possiblement les droits TV vont augmenter grâce à CVC, donc ça compenserait. Ça, c'est également discutable. Mais bon, à voir si les termes d'un nouveau contrat avec CVC seraient signés, parce que Tebas explique que pourquoi pas signer le deal. Si le Barça réussit à avoir beaucoup meilleurs termes avec CVC,
pourquoi pas le signer, avoir les termes. Pour moi, c'est très intéressant d'essayer de baisser ce pourcentage de droits TV et surtout de pouvoir recevoir un peu plus d'argent affilié dans les transferts. Et ça te permettrait de faire un énorme mercato dès l'été prochain. Et ça, c'est clé pour te renforcer à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour avoir un club beaucoup plus soutenable en attendant l'Espagne Barça qui, lui, avec le Camp Nou nouveau qui devrait sortir en 2025, va attirer des nouveaux joueurs, des nouveaux sponsoring, etc. etc. Ensuite, autre information concerne Sergi Roberto qui lui devrait quitter le Barça l'été prochain, libre de tout contrat. Le Barça lui avait proposé 2 offres de contrat, il n'a jamais voulu prolonger. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il aurait dû peut-être signer parce que le Barça considère qu'il a passé son tour, qu'il n'a pas aidé le club au moment donné, et maintenant il est dans une situation où il doit se trouver un autre club. Évidemment, tout peut changer d'ici là, mais c'est très compliqué que Sergi Roberto reste au FC Barcelone l'été prochain, tout comme Dembélé en gros. Donc, on est revenu sur Haaland, on est revenu sur Sergi Roberto. On peut parler assez rapidement du match contre Valence, qui a quand même des absents. On parle notamment de Thierry Correa, José Gaya qui pourrait revenir ou qui est trop juste pour ce match, à voir. Également côté Barça des absents, à voir si Araujo sera présent ou non. Ça c'est une véritable question. Il y aura les absences habituelles de Dani Alves suspendu, les absences de joueurs comme Ansu Fati, Sergi Roberto. Comme d'habitude, on n'est pas surpris. On peut également se poser la question de qui sera titularisé en attaque. Dembélé qui est très bien rentré à Naples, Adama Traoré, Ferran Torres qui a besoin de confiance, qui va revenir à Mestalla. Très compliqué de pouvoir choisir le 11, mais il y a quand même beaucoup d'options. Et le match contre Valence ce week-end est capital pour le Barça pour gagner des points, se renforcer, surtout qu'à côté, tu as l'Atlético de Madrid qui a perdu chez lui contre Levante. Et derrière, tu as la Real Sociedad qui commence à prendre des points, qui est pas loin. Donc il va falloir prendre des points, sachant que tu as le Real Betis qui lâche pas devant. Gagner contre Valence, sachant qu'en plus de cela, dans quelques semaines, la semaine prochaine, tu joues contre Bilbao au Camp Nou. C'est capital, il faut prendre des points. La Valence est en difficulté. C'est une équipe qui fait beaucoup de fautes, qui a comme objectif, en gros, de gagner du temps à chaque fois. On les a vus contre l'Atlético Wanda Metropolitano craquer en fin de match, mais là tu as Mestalla, tout est possible à Mestalla, ils nous ont toujours dérangés, et ça va être capital de gagner ce match, très important pour la suite de la Liga, enfin pour le top 4, parce que nous on vise clairement le top 4, et ensuite ça pourrait être une éventuelle préparation pour le match retour au Napoli la semaine prochaine, qui va être capital également pour la suite de la compétition européenne. Après la performance globalement dans le contenu assez réussi contre le Napoli, mais trop peu d'efficacité malheureusement, ce qui aurait pu quand même nous permettre de prendre 2-3 buts d'avance facilement si on avait été efficace. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, on reviendra sur le match contre le Napoli demain, avec une vidéo débrief comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.